Bonjour, c'est Marie. Voilà, ça y est, c'est parti, les vidéos pour vous présenter les pierres, comme je vous le précisais dans les précédentes vidéos. Vous indiquer leurs propriétés et leurs vertus dans le domaine de la lithothérapie. Bien aujourd'hui, obligatoirement, c'était obligé que je commence par l'améthyste parce parce que l'améthyste, c'est vraiment pour moi la pierre de prédilection au niveau de la lithothérapie parce qu'elle a des pouvoirs, enfin des vertus incommensurables. C'est-à-dire que cette pierre voilà, on peut l'utiliser pour des tas de choses, pour des tas de problèmes et en plus d'être très jolie, d'avoir cette couleur violette qui est vraiment magnifique. euh, Franchement, c'est une pierre à avoir, à avoir chez soi, pardon, et sur soi, parce que honnêtement, je vous verrai si vous vous procurez une améthyste ou si vous en avez déjà une. D'ailleurs, je voudrais signaler à ce propos, mais ça c'est mon point de vue personnel, que franchement, ce serait vraiment très dommage euh, que les personnes comme ça qui décident d'acheter des pierres uniquement pour en faire de la décoration, bien je trouve cela, enfin je trouve cela pardon un peu triste parce que mais il faut savoir que des pierres c'est vivant en fait, hein, c'est comme voilà, c'est comme les plantes. Quand on achète une plante, c'est pas pour la laisser mourir dans un coin parce qu'elle est jolie, elle vous a plu ou on vous l'a offerte, hein, d'ailleurs, ceci dit. Et puis, eh bien, ne pas s'en occuper. Et eh bien, voilà, la plante, exceptionnellement, il y en a certaines qui, elles, vont se grandir seules, sans besoin de la main de l'homme. Voilà, et bien c'est exactement pareil pour les pierres. Si vous achetez une pierre et que vous uniquement pour en faire de la décoration, de la mettre dans une vitrine, juste comme ça pour l'exposer sans but particulier, eh bien c'est un peu triste parce que voilà, comme je vous disais, les pierres, ce sont voilà les minéraux, les cristaux, ce sont c'est vivant en fait, hein. Eh ben, ils ont besoin de toute votre attention, ils ont besoin d'être câlinés, même si ça vous paraît un peu bizarre ce terme pour parler de pierre. Mais oui, c'est cela en fait. Elles ont besoin d'être caressées, d'être touchées. Voilà, il faut qu'elles se sentent utiles pour pour vivre tout simplement parce que elles ont besoin du contact de la main de l'homme. Elles ont besoin voilà, de sentir qu'elles sont utiles. Ça, c'est mon point de vue, bien entendu. Mais je pense que bien les lithothérapeutes voilà, ou les personnes qui utilisent les pierres pour les soins, comme les magnétiseurs, euh, dans les centres de bien-être, je pense qu'ils auront à peu près le même langage en ce qui concerne les pierres, qu'il ne faut pas les laisser mourir comme ça dans un coin de votre vie, dans vos vitrines. Voilà, voilà, il faut les protéger, il faut les nettoyer, il faut s'en servir, et surtout parce qu'elles ont réellement de vraies vertus. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer un peu plus longtemps sur ce sujet. Voilà, aujourd'hui, donc bien entendu, l'améthyste. Les vertus de l'améthyste, voilà, les propriétés. Les vertus de l'améthyste sont, en priorité, ce sont des vertus apaisantes et purifiantes. Euh, euh, L'améthyste a de très nombreuses vertus, franchement, mais voilà, donc je vais pas tous vous les citer parce que je pense que ça aussi, ça serait également très long, mais je vais essayer, enfin tout au moins tenter de vous en informer les principaux, les principales vertus pardon, qu'elle possède. L'améthyste, c'est un cristal de quartz de couleur violette, comme vous pouvez le constater. Et donc voilà. Donc les premières vertus qui sont reconnues
donc de l'améthyste, ce sont les vertus au niveau du mental. Donc c'est une pierre qui est très bénéfique pour le mental. Euh, Elle permet de trouver l'équilibre et la sérénité. Donc voilà, c'est quelque chose donc d'important parce que elle est devenue d'ailleurs, ceci dit, l'emblème de la tempérance ainsi que celui de la puissance spirituelle. Donc ça, c'est quand même pas anodin. Donc ensuite, les autres, donc au niveau de la lithothérapie, donc c'est une pierre bien entendu, comme je vous disais, qui est très prisée des lithothérapeutes. Euh, et donc cette pierre, pour moi, c'est une pierre unique qui aide à se défaire des peurs, des addictions. Euh, Elle soigne les migraines, elle améliore l'état nerveux général et aide à trouver l'équilibre psychologique. Alors, en ce qui concerne les migraines, si vous souffrez constamment de maux de tête, de migraines, eh bien la solution est à portée de votre main. Donc, achetez, procurez-vous un cristal d'améthyste. Euh, donc, en fait, au niveau du fonctionnement, pour l'utilisation de ce cristal, enfin, et même des autres pierres d'ailleurs, euh, moi, ce que je conseille, c'est parce que c'est comme ça que je les utilise. Mais ce qui est bien, c'est que c'est de vous allonger en fait, de vous allonger, de fermer les yeux et vous posez le cristal sur votre front et vous vous détendez. Là, je parle bien entendu toujours automatiquement de l'améthyste. Donc voilà, c'est de la poser, vous vous allongez tranquillement et puis vous laissez la pierre agir. Vous essayez de ne penser à rien, de ne pas trop penser à votre mal de tête. Voilà, vous la posez sur votre front et vous vous détendez. Euh, En fait, il faut que vous laissiez la pierre vous soigner. C'est-à-dire, quelque part, il faut que vous lui fassiez confiance. Euh, voilà. Et puis après, vous pouvez la porter sur vous. Il existe aussi, mais beaucoup plus rare, euh, des améthystes qui sont beaucoup plus clairs. Voilà, donc il y a différentes couleurs. Il y a différentes couleurs de violet. Une autre pierre aussi, mais que je détaillerai plus tard, qui est très bien aussi pour les migraines, puisque voilà, on vient à parler des migraines, c'est l'ambre, la pierre d'ambre jaune. Alors l'améthyste, elle est également aussi très efficace pour le stress. Euh, voilà, afin de réparer votre système nerveux et de vous soulager du stress. Bien vous passez cette fois quelques minutes chaque jour et puis vous puisez dans la puissance de, de ce cristal d'améthyste. On l'utilise aussi également pour les enfants qui sont sujets à des colères et excès pardon, de rage comme ça. Donc c'est une pierre qui est vraiment très très apaisante. En fait, voilà, c'est pareil. Vous la mettez dans la paume de la main ou dans la poche de l'enfant. Voilà. Ensuite, elle est efficace aussi donc pour les problèmes de peau. Donc l'améthyste pourra vous apporter toute son influence bénéfique. Par exemple, si vous souffrez d'acné, donc eh bien vous portez sur vous une améthyste. Vous pouvez également l'appliquer quotidiennement, donc sur les endroits les plus affectés. Euh, voilà. Ensuite, pour le zona aussi, si vous êtes atteint d'un zona, eh bien, vous pouvez garder un, un cristal d'améthyste sur vous et, et placer voilà, la placer donc sur l'endroit où le zona passe en fait. En cas de brûlure, vous pouvez appliquer une améthyste pour soulager la douleur et accélérer le processus de guérison. Enfin, si vous développez aussi des abcès, bien vous pouvez appliquer une améthyste.
Ensuite, l'améthyste, elle est également aussi très efficace pour les problèmes respiratoires et sanguins. Euh, D'ailleurs, l'améthyste est très souvent utilisée pour les problèmes liés à la respiration et justement au système sanguin. Vous pouvez, pardon, guérir les problèmes respiratoires plus rapidement euh, en utilisant ce cristal. Donc voilà, donc déjà vous voyez déjà une belle panoplie donc des bienfaits de cette améthyste. Avant de continuer les bienfaits de cette améthyste, je voudrais vous présenter parce qu'il y a différentes formes. Donc vous voyez ce que je vous avais présenté déjà donc sous forme de géode comme ceci. Il y en a des beaucoup plus grosses, hein. Il y en a qui font parfois 4-5 kilos voire même plus, où vous pouvez quasiment rentrer la tête d'un être humain, enfin d'un homme à l'intérieur, parce que franchement, il y a des très très jolis améthystes, donc des géodes. Voilà, ça c'est ce que l'on appelle une géode. C'est quand il y a comme ça, donc quand il s'est creusé à l'intérieur, et donc voilà, vous voyez la roche dans laquelle elle a été taillée et qui reste encore autour. Et puis voilà, ces cristaux à l'intérieur. Ensuite, donc là, ça c'est une géode d'améthyste, euh, considérée comme petite géode, parce que c'est vrai que par rapport à certaines autres, il y en a vraiment, vraiment des très, très grosses. Là, vous avez ce que l'on appelle donc un amas d'améthyste. Voilà, vous pouvez aussi également recharger vos pierres hein, sur les améthystes. C'est une très bonne pierre pour recharger, un très bon cristal, pardon, pour recharger donc vos pierres. Donc voilà, donc ça c'est un amas donc d'améthyste. Vous l'avez ici en beaucoup plus petit. Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup. C'est pour ça que quand je vous dis que vous pouvez la mettre, bien sûr, vous, dans votre poche, c'est parce que franchement, il y a toutes les formes et voilà, toutes les formes. Donc voilà, vous l'avez, voyez, ici. Donc ça, ce sont des pierres brutes, hein, bien entendu, une améthyste brute, que ce soit, voilà, ce que l'on appelle les gemmes aussi. Donc gemmes G-E-2-M-E. Donc voilà, les gemmes d'améthyste. Donc, vous voyez, donc il y a plusieurs tailles, mais ensuite vous les avez aussi également pour qui ne retirent rien en leur efficacité. Donc voilà, en pierre roulée. Je vous l'avais présenté donc lors d'une précédente vidéo. Donc celle-ci est en forme de cœur, vous voyez. Donc vous pouvez poser, eh bien, pour les femmes par exemple, donc dans votre soutien-gorge. Et ouais, et donc voilà, vous pouvez la porter donc à même la peau. Vous l'avez ici comme ça, en toute petite pierre. Vous voyez, donc là c'est très facile à dissimuler si vous voulez la porter toute la journée sur vous. Voilà. Vous l'avez en bracelet. Donc voilà, en bracelet. Donc là, ce sont en pierre roulée, mais ça existe aussi également en pierre, donc au niveau des bracelets baroques, comme on appelle ça, en baroque. Donc ce sont des pierres un peu plus de différentes tailles sur un même bracelet. Vous pouvez l'avoir bien entendu en pendentif, pardon, ou vous pouvez l'avoir en bague. Donc voilà, elle existe sous l'améthyste. En fait, vous pouvez vous la procurer, donc comme je vous le disais, dans un magasin ésotérique, sur Internet. Voilà, et maintenant il y a des magasins bio également où vous pouvez trouver des pierres dans certains magasins bio, voilà, où ils exposent, ils ont un rayon, voilà, pour spécial lithothérapie. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pour ça qu'il est très facile, franchement, d'utiliser l'améthyste et toutes les autres pierres parce que on les trouve sous différentes formes, pardon, différentes, voilà, donc très facile à utiliser. Vous voyez, comme c'est comme ça, ou alors en amas. Donc justement pour les migraines. Pour les migraines, bah, bien entendu, vous prendrez celui-ci ou même celui-ci. Moi, personnellement, hein, donc voilà, j'utilise celui-ci. Une efficacité qui est prouvée parce que bien, ça fait effet sur moi. Et moi, j'utilise celle-ci. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais effectivement, j'utilise celle-ci. C'est pour les problèmes de dos.
en fait, ben, lumbago, sciatique, les lombalgies et tout ça. Et alors moi, franchement, cette améthyste, enfin l'améthyste, pardon, elle a vraiment un effet très 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 positif euh, pour mes problèmes de santé. Et je l'utilise constamment, c'est-à-dire, voilà, moi c'est ma pierre, je crois que ça fait des années que je me sers d'améthyste et je continue pour beaucoup de soins en fait, hein. Donc voilà, donc l'améthyste en géode, en gemme en fait, hein, en voilà comme ça, donc en, en amas, donc en plus petit, en pierre roulée, voilà, en forme de cœur ou peu importe. Donc voilà, en bracelet. Moi, au niveau de la métisse, je n'ai que sous ces formes-là. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, vous voyez, je vous avais parlé de la lampe de sel. Bien voilà, vous voyez, je l'ai mise, la lampe de sel. Donc c'est voilà, la lampe de sel de l'Himalaya. Bon, on va pas parler de ça, sinon ça serait un peu trop long. Ensuite, que puis-je vous dire aussi par rapport à l'améthyste? Il y a tellement de choses, mais c'est vrai que là, je suis déjà à 16 minutes au niveau de la vidéo. Euh, Elle est très utile aussi si vous avez des difficultés pour vous endormir, si vous êtes insomniaque, pardon, oh, excusez-moi, si vous avez des nuits agitées, eh bien vous posez une améthyste sous votre oreiller et puis ben vous retrouvez eh bien un sommeil paisible, voilà. Donc, pour vous aider aussi, ça c'est plus dans le côté spirituel, vous aider à multiplier vos rêves, faire de beaux rêves, et puis d'avoir de bons souvenirs au réveil, éviter les cauchemars en fait. Euh, Ensuite, si on veut rentrer dans le côté vraiment spirituel de la pierre, euh, bien, là, ça peut-être paraître un peu spécial ce que je vais vous dire pour les personnes qui ne sont pas du tout, comment dirais-je, qui sont un peu sceptiques par rapport à tout ça. Mais je vais néanmoins vous en parler. Donc, bien, avec l'améthyste, vous pouvez avoir un accès à ce que l'on appelle au moi supérieur, euh, afin de communier avec votre moi supérieur. Bien, vous choisissez un moment paisible au cours de la journée, au cours duquel vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Vous prenez l'améthyste dans chaque main, vous respirez profondément, vous fermez les yeux et vous ressentez, enfin vous pouvez ressentir les pouvoirs et les bienfaits de cette pierre. Vous vous laissez aller, laissez-vous parcourir cette pierre. Donc vous essayez de la ressentir le long des bras jusqu'à votre tête. Euh, voilà, en toutes circonstances. Donc elle a vraiment des effets vraiment très très bénéfiques. Euh, donc pour les méditations et les concentrations par exemple, eh bien vous tenez une améthyste dans chaque main pendant la méditation. Euh, Elle est excellente pour la méditation car elle contribue à améliorer la précision des visions, et elle aide de manière générale à avoir une meilleure concentration. Voilà, donc je suis désolée, je pensais pouvoir faire un peu plus court et encore, il y a des tas de choses que je ne vous ai pas dit encore par rapport aux vertus de cette améthyste. Malheureusement, donc, vous voyez, je pensais même pouvoir faire une vidéo en vous expliquant les vertus de plusieurs pierres, mais je ne pense pas que ce sera possible. Il faudra franchement que je fasse une vidéo par pierre. Euh, voilà, parce que une action aussi que je peux rajouter euh, vis-à-vis de l'améthyste, elle a une action aussi bénéfique, donc comme je vous l'expliquais, une action bénéfique sur les maladies de sang et la tension artérielle et également pour l'anémie. Et surtout, franchement, pour moi, pour l'avoir testé, bien pour les douleurs en fait, les douleurs en général, les douleurs au niveau des muscles, des articulations,
pour guérir plus rapidement ces maux. Vous pouvez placer donc une améthyste, placer à l'intérieur d'un bandage, si tout dépend de la zone euh, qui est endolorie en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça, même si ça peut paraître étonnant, eh bien, je peux vous assurer que moi je pose cette pierre dans le creux de mon dos. Effectivement, bon, moi dans les débuts, en fait ça fait comme une sorte de point de compression au niveau de la douleur. Bien dans les débuts ça va faire un peu, voilà, mais après vous ressentez un bien-être et un soulagement. Vous sentez vos muscles qui se détendent et puis la douleur qui disparaît, quoi, honnêtement, franchement. Voilà, ça va faire de très nombreuses années que je l'utilise et je peux vous assurer que ses vertus sont bel et bien réelles. Et je pense que les lithothérapeutes et voilà, tous les médecins, enfin toutes les médecines alternatives donc, dans lesquelles on utilise les pierres vous le diront, c'est vraiment la pierre à avoir sur soi, avec soi, chez soi. Et je vous le dis, s'il vous plaît, ne la laissez pas dans un coin, ne la laissez pas mourir comme ça toute seule. Il faut l'utiliser, il faut la nettoyer, il faut en prendre soin, comme d'un être humain, voilà, tout simplement. Et voilà. Eh bien, écoutez, je suis désolée, j'aurais vraiment aimé vous en dire beaucoup plus long parce qu'il y a tellement à dire sur cette pierre, sur ce cristal, parce que voilà, pierre, voilà, une pierre, ça me paraît un peu trop péjoratif. Je préfère dire ce magnifique cristal. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Vous voyez, je suis désolée, ça fait 20 minutes. Je sais, c'est très long de lire des vidéos de 20 minutes. Je pensais que ça serait plus court. Voilà, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker si vous le souhaitez. Ce serait très gentil. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci de votre patience. Allez, bonne journée. Namasté.